Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, elle nous ramène en 1891. Bonjour Laure Camillo. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes la dirigeante des poteries d'Albi. Alors, ça ne s'est pas toujours appelé comme ça. Au départ, c'était la briqueterie de Berjal. Or, votre grand-père, à l'époque, avait 4 frères et tout le monde ne pouvait pas travailler dans la même entreprise. Du coup, il est parti acheter une autre affaire dans les années 50. Oui, c'est ça, la poterie Berjal, oui. En fait, ils étaient 5 frères. On était sur l'Escure, qui est une petite commune à côté de Albi, qui est une ville de briques rouges. Et donc, c'était trop pour y vivre. Donc, mes grands-parents sont allés racheter une autre briqueterie de Tuileries, qui s'appelait Pezous, mais qui était au cœur de la ville d'Albi. Et donc, ils l'ont appelée briqueterie Berjal. Et mes parents l'ont repris dans les années 70 et l'ont appelée du nom de la ville, la poterie d'Albi. Pas très loin, justement, de cette poterie. Au départ, il y a une autre poterie qui existe et il n'y a pas de repreneur. C'est comme ça, finalement, que votre grand-père va élargir ses activités. C'est ça. Au début, on faisait uniquement de la brique et de la tuile. On a participé à la construction d'Albi. Et il y avait une poterie qui faisait que de la poterie à 200 mètres de chez nous, mais il n'y avait pas de repreneur ni de successeur. Et les tourneurs ont traversé la rue et ont demandé, en fait, à mes grands-parents, s'ils voulaient se mettre à faire de la poterie. On avait la terre, on avait les fours, donc on s'est mis à faire de la poterie. Donc, ils ajoutent une corde à leur arc et ils commencent à fabriquer des assiettes, des tasses à café, des services. C'est ça, tout le culinaire, art de la table, on décorait, ma mère et moi, on décorait les pots, on les signait et on faisait des services pour les mariages à l'époque. Oui, parce qu'effectivement, après vos grands-parents, ce sont vos parents qui reprennent en 74 et qui renomment effectivement l'entreprise Poterie d'Albi. Ils ont tenu l'entreprise pendant 40 ans. 40 ans. Ça a été leur seule profession. Enfin, papa était expert comptable de formation, donc c'était le gestionnaire, on va dire, de l'entreprise, et maman était la créatrice des lignes, donc, et ils ont tenu ça à bout de bras pendant 40 ans, et c'est clairement eux qui ont donné les lettres de noblesse à la poterie d'Albi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette poterie d'Albi ? La terre, la manière de la travailler ? Je pense qu'on a une grande force d'innovation. On a toujours aimé créer, mon grand-père, maman, moi aussi. Et on a vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est de garder vraiment le fait main. Donc on est la dernière poterie en France, il faut le savoir, à fabriquer autour et à émailler à la main. La dernière aussi à avoir des couleurs bien spécifiques, autant de couleurs bien spécifiques. Vous en avez combien ? Une trentaine facile. Il y a le rouge coquelicot qui est avec nous ? Oui, je vous ai amené le plus petit pot qui existe parce qu'il rentrait dans l'avion. Mais les plus grands font 1 mètre, c'était un peu difficile à transporter. Mais oui, c'est vraiment maman qui l'a créé il y a 15 ans et on renouvelle à peu près 25% des collections chaque année. Donc à peu près 5 nouvelles couleurs viennent s'ajouter chaque année. Vous avez grandi en les voyant justement travailler cette matière. Vous disiez, j'ai des mamères, mais... Soyons honnêtes, vous n'aviez pas vraiment envie de reprendre. Vous vouliez être photoreporter à New York. Au début, je voulais rien à voir. À votre place, ouais. Je voulais faire journaliste-reporter. J'aimais l'écriture, j'aimais la photo, beaucoup, toujours. Et donc, je pensais que je serais à New York. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'avais le contact facile. Donc, maman m'a dit, pourquoi tu ferais pas une école de commerce ? Je l'ai faite. Et puis finalement, on a créé une autre poterie. Et puis je suis restée dedans. Et puis la passion m'a prise, c'est ça surtout. Ouais, en 97, c'est ça, il décide d'ouvrir une nouvelle poterie. Et c'est vous, du coup, qui prenez la tête ? Elle s'appelait Claire de Terre parce qu'on faisait de la terre naturelle. Et en fin de compte, je suis restée là pendant 17 ans à la tenir et j'ai développé des procédés différents de ceux de maman. Donc, on avait des savoir-faire différents, mais complémentaires. Mais dites-moi, ça n'a pas été un peu compliqué parce que je me suis laissé dire que vous n'aimiez pas toucher la terre, vous n'aimiez pas ce contact. J'avais promis de Comment jamais... vous avez fait ? Je sais pas. J'avais promis de jamais reprendre la maison familiale. Pourquoi ? Il y avait quelque chose qui vous dérangeait ? C'est un travail qui est très très prenant, quoi. Moi, je voyais mes parents se lever la nuit pour alimenter les fours. Donc les mardis, pour que ça tourne la nuit. Papy, c'était au charbon. Et en fait, il n'y a que 35 ans qu'on a le gaz naturel. Donc moi, je les ai vus marner, c'est le cas de le dire. Ils travaillaient 6 jours sur 7. Il y a eu des périodes très difficiles. Et pour une femme, c'est pas un métier facile aussi. C'est physique, voilà. Mais par contre, il y a une passion de la création, de la matière, etc. qui a pris le pas. J'aimais le dessin, j'aime les couleurs, la texture. Donc ce qui était devenu avant un défaut est devenu pour aujourd'hui une passion. Notre coach, Christophe Chaud. Alors moi, votre discours, je le trouve fantastique. J'entends surtout un mot qui est tradition. Et puis en même temps, j'ai entendu innovation.
Alors, c'est quoi l'innovation dans votre monde? Alors, dans notre monde, qui est bien différent du vôtre, pour moi, c'est vraiment allier la conservation du geste, transmettre aux jeunes pour que ça ne se perde pas, mais en même temps, innover fortement au niveau des formes et des couleurs. Et on a aussi une innovation aujourd'hui qui va passer par l'économie du geste physique, puisqu'on investit dans des exosquelettes cette année. On est les premiers en Europe à, on va dire, équiper des artisans d'art. Et le but, c'est qu'on ne transforme pas le métier, mais qu'on arrive à soulager les tendons et les muscles des salariés. 7 fours, 800 références, 2,8 millions de chiffre d'affaires. C'est ça. La suite, c'est quoi? Ça fait beaucoup de peau déjà. La suite, c'est continuer notre passion. Avec une génération de plus. Elle existe, elle est déjà en marche, on va dire. Après, je ne sais pas quelle sera sa route. Au début, moi, je ne voulais pas être là aussi. Mais en tout cas, que mon équipe soit heureuse de travailler à nos côtés et surtout qu'on offre un produit aux Français qui ait du sens et une vraie valeur, une éthique. En tout cas, ça s'entend, cette éthique et ces valeurs dans votre voix. Merci beaucoup, Laure Camillo, d'être venue nous parler des poteries d'Albi. C'est l'entreprise qui va bien. Merci à Christophe Chaud, qui était notre coach.